Bonjour les physiciens. C'est la dernière séance de cette période, on va donc se rappeler tout ce que l'on a pu voir depuis le début. D'abord, on s'est intéressé à différents tests. Le test à l'eau de chaux. L'eau de chaux réagit avec le dioxyde de carbone. En présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux forme un précipité blanc. On dit qu'elle se trouble. On a ensuite testé l'eau avec la mise en évidence de l'eau. Pour cela, on utilise le sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui, s'il y a de l'eau, devient bleue. On s'est ensuite intéressé à l'acidité. On a mesuré le pH, petit p grand H. Pour cela, on utilisait des bandelettes de papier pH, des bandelettes colorées. Suivant la couleur obtenue après ajout d'une solution, on pouvait voir le pH. Si la solution a un pH compris entre 0 et 7, elle est acide. Si la solution a un pH entre 7 et 14, la solution est dite basique. Enfin, si la solution a un pH égal ou proche de 7, on dit que la solution est neutre. On s'est ensuite intéressé au mouvement. Pour ça, on a pu voir qu'un mouvement est caractérisé par sa trajectoire et sa vitesse. Sa trajectoire correspond à l'ensemble des points pris par un objet pendant son mouvement. Si la trajectoire est une ligne droite, alors le mouvement est dit rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, alors le mouvement est dit circulaire. On s'est ensuite intéressé à la valeur. On a pu voir que lorsque la valeur de la vitesse d'un objet augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Si la valeur de la vitesse d'un objet reste la même, le mouvement est qualifié d'uniforme. Enfin, si la valeur de la vitesse d'un objet diminue, le mouvement est dit ralenti ou décéléré. Pour changer la trajectoire ou la vitesse, voire les deux, pour donc faire varier la valeur de la vitesse ou la direction que suit l'objet, il faut agir dessus. On parle d'interaction. On a vu deux types d'interactions. Les interactions de contact, il y a forcément un contact entre les deux objets, et les interactions à distance. Un objet peut agir sur un autre sans forcément être en contact avec. Lors de cette dernière séance, on va s'intéresser au calcul de la vitesse. Pour calculer la vitesse, il faut diviser la distance d par le temps t. Le calcul s'écrit v est égal à d divisé par t. En physique, la vitesse se mesure en mètres par seconde, m/s.